La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao. Plus de 40% du chocolat que l'on consomme partout sur la planète vient de ce pays d'Afrique de l'Ouest. Des millions d'enfants en Europe, en Asie et en Amérique dégustent chaque jour des tablettes, des biscuits, des gâteaux. Mais derrière ce goût sucré, une réalité amère. Les planteurs ivoiriens, ceux qui cultivent le cacao, meurent pauvres. Comment un pays si riche en ressources peut-il avoir une population paysanne qui survit avec à peine 1 ou 2 dollars par jour? Voilà la grande contradiction que personne ne veut vraiment expliquer. Et aujourd'hui, nous allons entrer au cœur de cette vérité. Depuis l'indépendance en 1960, la Côte d'Ivoire a été appelée la vitrine de la France en Afrique. On la présentait comme un exemple de développement, une économie dynamique, un pays stable. Mais derrière l'image, il y avait toujours une dépendance profonde. Le cacao, hors brun du pays, a été transformé en prison économique. Pendant que des multinationales engrangent des milliards, les familles de cultivateurs restent prisonnières d'un système qui les écrase. La question que nous devons poser est simple. Qui vole vraiment l'argent du cacao? Pour comprendre, il faut d'abord regarder les chiffres. Chaque année, la Côte d'Ivoire exporte environ 2 millions de tonnes de fèves de cacao. Cela représente près de 6 milliards de dollars sur le marché mondial. Pourtant, la majorité des paysans vivent avec moins de 100 € par mois. Ils travaillent de longues journées dans les plantations, souvent avec leurs enfants, sans protection sociale, sans retraite, sans sécurité. Pendant ce temps, Nestlé, Mars, Hershey, Ferrero et d'autres géants du chocolat affichent des bénéfices colossaux. La richesse est aspirée vers l'extérieur et ce sont les mains africaines qui saignent pour nourrir ce système. Mais comment est-ce possible? Comment un tel déséquilibre peut-il durer depuis des décennies? La première réponse se trouve dans l'héritage colonial. La France a imposé un modèle économique où les colonies n'avaient qu'un seul rôle: fournir des matières premières brutes. Pas de transformation locale, pas d'industrie, pas de chaîne de valeur. On envoie les fèves à l'étranger, on les transforme en chocolat en Europe et on revend le produit fini 10, 20, parfois 30 fois plus cher. Ce système a continué après l'indépendance, car les élites locales ont trouvé leur place dans ce commerce. Houphouët-Boigny, le premier président ivoirien, a consolidé la place de la Côte d'Ivoire comme un géant du cacao, mais sans jamais remettre en cause la dépendance à la France et aux multinationales. Était-ce une stratégie de stabilité ou une trahison des paysans? Certains diront que le cacao a permis de construire des routes, des écoles, des infrastructures. C'est vrai. Mais à quel prix? La richesse du cacao n'a jamais profité directement à ceux qui le produisent. Imaginez, vous travaillez dur, vous nourrissez le monde entier, et à la fin du mois, vous n'avez même pas de quoi nourrir correctement vos enfants. Comment ne pas ressentir une colère profonde? Et pourtant, il y a pire, car ce système n'est pas seulement économique, il est aussi politique. La Côte d'Ivoire ne fixe pas librement le prix de son cacao. Ce sont les marchés internationaux, dominés par Londres et New York, qui décident combien vaut la sueur des planteurs ivoiriens. C'est une forme moderne d'esclavage économique. Les paysans n'ont aucun pouvoir de négociation. Ils sont pris au piège d'un commerce mondial où tout est décidé loin de leur village. Posons la question directement. Est-ce que la Côte d'Ivoire est vraiment indépendante tant que son économie repose sur un produit contrôlé par l'extérieur? Regardons les conséquences. La pauvreté persistante dans les zones rurales pousse des enfants à travailler dans les plantations au lieu d'aller à l'école. Des familles entières restent enfermées dans le cercle vicieux de la misère. Les terres sont surexploitées, les forêts détruites. Et tout cela, pourquoi? Pour que le chocolat reste bon marché dans les supermarchés occidentaux. Voilà le scandale silencieux. Mais ce système ne pourrait pas exister sans complicité. Il y a d'abord la complicité des élites locales qui profitent des taxes, des exportations, des alliances avec les grandes entreprises. Ensuite, la complicité des institutions internationales qui imposent des règles du commerce mondial défavorables aux pays producteurs. Et enfin, la complicité de la France qui garde une influence directe
à travers la France-Afrique, les accords économiques et même la monnaie, le franc CFA. Alors la vraie question devient, la Côte d'Ivoire peut-elle reprendre le contrôle de son cacao? Imaginons un instant que le pays décide de transformer la moitié de sa production localement. Au lieu d'exporter seulement des fèves brutes, il exporterait du chocolat, du beurre de cacao, des produits finis. La richesse resterait dans le pays, des emplois seraient créés, les jeunes auraient une perspective d'avenir. Mais ce scénario est-il possible? Les multinationales et les pays occidentaux accepteraient-ils de perdre leur monopole? L'histoire montre que chaque fois qu'un pays africain essaie de sortir de la dépendance, il subit des pressions énormes, parfois même des déstabilisations politiques. C'est là que réside le grand dilemme de la Côte d'Ivoire, rester dans un système qui appauvrit ses paysans ou tenter la rupture au risque de déplaire aux puissances qui dominent le marché. Et vous, qu'en pensez-vous? La Côte d'Ivoire a-t-elle la force de briser ses chaînes économiques? Ce débat n'est pas seulement ivoirien, il concerne toute l'Afrique. Du café éthiopien au cuivre congolais, du coton malien à l'uranium nigérien, le schéma est toujours le même. Les richesses sortent, la pauvreté reste. L'histoire coloniale n'est pas terminée, elle a simplement changé de forme. Mais l'histoire de la Côte d'Ivoire montre aussi qu'un peuple peut résister. Les crises politiques, les guerres civiles, les divisions ont affaibli le pays, mais la force des jeunes, des intellectuels, des artistes, des paysans eux-mêmes continue de grandir. La question n'est pas seulement économique, elle est aussi identitaire. Jusqu'à quand allons-nous accepter que d'autres décident de notre destin? Chers amis, si aujourd'hui vous mangez du chocolat, souvenez-vous de ce paradoxe. Derrière chaque carré de douceur, il y a peut-être un enfant qui n'a pas pu aller à l'école, une mère qui se bat pour nourrir ses enfants, un paysan qui meurt pauvre après une vie de travail. La Côte d'Ivoire n'est pas pauvre, elle est rendue pauvre par un système injuste. Et c'est à nous, Africains, de dire la vérité et de refuser ce destin imposé. Si vous croyez que l'Afrique doit reprendre le contrôle de ses richesses, si vous pensez que le cacao ivoirien ne doit plus être une malédiction, mais une bénédiction, alors partagez cette vidéo. Abonnez-vous à Résistance africaine pour continuer à dévoiler les mensonges, pour réveiller les consciences et pour construire ensemble une mémoire qui libère. Parce que l'histoire ne nous a pas été donnée, elle doit être écrite par nous-mêmes.